Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur laquelle je vais vous présenter un lot de tampons, un set de tampons qui était coordonné avec un papier design. Donc d'abord je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans et j'avais envie aujourd'hui de vous faire profiter de cette magnifique collection qui est encore disponible au mini catalogue janvier-juin 2022. Donc elle est composée de plusieurs papiers. Les couleurs coordonnées, vous avez épinette, enivrante, soyeuse, succulente, corail, calypso, brune dune, ardoise bourgeoise et or. Et vous voyez la variété de papier un petit peu. Alors ce papier, il a dans des tons un petit peu dorés. Donc il est tout simplement magnifique. Donc ce lot, vous l'avez à la page 22 du mini catalogue. Donc c'est ce lot ici. C'est la collection Symbole Porte-Bonheur et qui est coordonnée donc au set de tampons. Je vous montre ça. Qui est coordonné au set de tampons ainsi qu'à ses poinçons. Grue Porte-Bonheur. Voilà, donc aujourd'hui c'est une carte vraiment toute simple qu'on va réaliser au format habituel. Donc je prends mon massicot. Je prends ma feuille de papier murmure blanc au format 21 par 29,7, donc format A4. Je vais donc la couper en deux, n'en garder qu'une moitié, et cette moitié, comme d'habitude, je la replie à 10 cm et demi. Voilà, on a donc notre base de carte. Et une fois pliée, voici ce que l'on obtient. C'est toujours pareil. Donc, je vais utiliser aujourd'hui ce papier là. Il est très très joli, très discret. Et je vais faire un matage donc en ardoise bourgeoise. Donc c'est le matage qui va venir se positionner ici et ma feuille par-dessus. Donc celle-ci va être un peu plus petite que mon morceau de feuille. Donc ici j'ai 10,5, ici j'ai 14,85. Donc je vais couper à 10,1. Et dans ce sens, je vais couper à 14,4. Voilà, pour laisser un petit espace blanc, le matage qui se dit en termes de scrapbooking. Voilà, je vais donc couper celle-ci encore un petit peu plus courte que l'ardoise bourgeoise que l'on vient de couper. Donc j'avais 10,1. Je vais donc couper à 9,7. Et dans ce sens, j'avais 14,4. Je vais donc couper à 14. Hop. Je vous montre. Voilà, en gros. Voilà pour la base de carte. C'est comme d'habitude, ce n'est rien d'extraordinaire. Voilà, je vais donc maintenant prendre mon set de tampons Grue Porte-Bonheur et je vais tamponner cette grosse plante. Et je vais vous montrer une petite astuce qui a un très joli rendu. Donc, je prends ma presse à tampons. Je prends un petit morceau de papier murmure blanc. Je positionne ici. Je prends mon tampon. Jusque là, rien d'extraordinaire.
et je vais le positionner sur mon papier. Hop, et je le fais adhérer à ma presse. Je prends mon pad ardoise bourgeoise. Et je viens le positionner là-dessus. Je vais retamponner une autre fois. Pour accentuer un petit peu la couleur. Voilà, comme ça, c'est mieux. Hop, je nettoie mon tampon. Je ne bouge pas ni le papier, ni le tampon. Pour notre petite astuce du jour. Je le sèche un tout petit peu. Je vais prendre mon encre Versamark. Je vais l'appliquer sur mon tampon et l'appliquer directement sur mon motif déjà ancré pour y positionner après de la poudre à embosser blanche. Vous allez voir. J'imbibe bien mon tampon. Donc la Versamark, c'est une encre transparente mais qui colle. Donc là, forcément, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas du tout que la colle est posée. Je prends ma poudre à embosser transparente et je vais l'appliquer sur mon motif. Je vais généreusement parce que de toute façon, après, on récupère le surplus. Vous voyez, mon feuillage est là, pâli. Hop, je récupère l'excédent de poudre. On le ferme. On referme notre Versamark. Et là, je vais prendre mon pistolet chauffant. Hop, qui va faire un petit peu de bruit pour faire cuire ma poudre à embosser. Vous voyez, je vous montre à mi-chemin à peu près ce que ça donne. Vous voyez, ma poudre, le côté qui est embossé par rapport à l'autre. Allez, je continue. Voilà ce que ça donne. Je repositionne ici. Ça donne un petit effet givré, on va dire, à mon feuillage.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien cette technique. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut le faire avec toutes nos poudres à embosser, tous nos encreurs. Il suffit d'appliquer juste cette poudre à embosser transparente et de la chauffer. Je vais donc maintenant passer. Hop, je récupère ça. Passer mon papier murmure blanc tamponné dans ma machine de découpe. Ma Big Shot. Hop, je prends donc le poinçon qui est coordonné à mon set de tampons. Donc, poinçon porte-bonheur. Et je prends ma découpe que je vais positionner et qui va me découper parfaitement ce que je viens de tamponner. Hop, je vais juste positionner un peu de masking tape s'il veut bien tenir. Hop. Voilà. Deuxième plaque pour faire mon sandwich. Je crois que je suis pas trop droite. Il faut positionner comme il faut, sinon ma découpe n'a plus aucun sens. Et deux, on est pas mal. Hop là, allez, je mouline. Voilà, impeccable. Ma découpe est parfaite. Allez, on va pousser un peu tout ça. Donc, je récupère mon poinçon. Hop, je prends ma carte. Voilà un petit peu ce que ça nous donne. Alors, j'avais au préalable fait une petite découpe avec un set de poinçons qui se nomme Encerclé de beauté. Et ce ne sont que des petits cadres décoratifs. Ouais, donc j'ai ceci, j'ai le petit ici, et j'en ai d'autres à ce niveau-là. J'en ai 3 autres. Donc, j'ai fait une découpe avec celui-ci. Donc, j'ai anticipé la découpe parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux après à enlever parce que cette découpe est très très fine. Et comme ça prend un petit peu de temps. Donc, j'ai donc anticipé ma découpe. Voilà ce que ça donne. Je l'ai découpé dans la couleur, donc ça y est, j'ai perdu le nom, ardoise bourgeoise. Et je pensais le positionner sur le fond de ma carte, un petit peu comme ceci. Voilà. Je pense que je le positionnerai comme ceci. Allez, on va commencer par coller tout ça. Donc, je commence par coller mon papier design sur mon papier
ardoise bourgeoise. Hop, le centrer le plus correctement possible. Voilà. Ce morceau va venir se positionner ici. Ma lame est un peu abîmée. Hop, je positionne ma colle. Voilà, voilà. J'aime bien cette couleur. J'aime bien le gris, de toute façon. Ensuite, plus délicat, je vais coller ce morceau-là. Alors, je vais positionner quelques points de colle par endroit. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place quand même pour le coller. Hop. Donc je fais des petites touches de colle. On n'a pas trop le choix. Il ne faut pas que ça déborde non plus. Hop. Mais comme cette colle quand même tient parfaitement, normalement, on n'aura pas de souci. Voilà, je vais positionner celle-ci. Je vais la mettre un petit peu en relief avec une petite mousse 3D. On va prendre le petit. On va en positionner quelques-unes quand même. J'ai pris que... J'ai pris que le papier. Hop, on va en positionner une petite dernière au centre. On va enlever la pellicule qui protège. Voilà. Et on va positionner notre petite plante là-dessus. Vous voyez, et ça tient parfaitement avec ces petites mousses 3D. Voilà. Alors, maintenant, il me faudrait mettre un petit message tout de même. Donc, lequel je prends? Je vais prendre celui-ci. Meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale. Et je vais donc le tamponner sur un morceau de papier blanc. Que je positionnerai. Voyons si ça rentre. Ça devrait passer. Allez, je reprends mon petit encreur ardoise bourgeoise. Alors, notre message, c'est...
Donc je pourrais appliquer le même système, hein, y mettre de l'encre verte à marque, de la poudre embossée, faire cuire et avoir le même rendu que celui-ci. Mais pas cette fois-ci. Alors je vais couper un petit morceau qui est quand même un petit peu grand. Voilà. Je vais peut-être arrondir un petit peu les angles. Avec cette petite perfo. Voilà. Je vais positionner mon petit message par ici. Hop. Un petit peu de colle. Je crois que j'arrive à la fin. Hop, on va lui mettre un petit peu de biais pour une fantaisie. Voilà. Alors c'est tout en gris et blanc cette carte aujourd'hui. Et un petit peu de doré. Pour finir, dans cette collection, avec cette collection, nous avions un petit papier avec un effet pailleté que je trouve assez sympathique. Et je vais donc découper ces petits morceaux-là, un petit feuillage, que je vais positionner un petit peu au hasard sur la carte. Allez, je vais couper ça. Hop, je coupe un morceau de papier. Je vais regarder combien mesure mon petit branchage. Donc, le petit branche, c'est celui-ci. Voilà. Je reprends ma Big Shot. Un petit peu de ménage. Et je vais donc découper, si je retrouve un petit branchage. Oh bah zut, où je l'ai mis? Ça, c'est la meilleure. C'est... Ah, il était là. Hop, et je découpe mon petit feuillage. J'étais à la limite dans la découpe. Ça va, ça passe. Hop, je vais en couper 2 ou 3. Hop, on va mettre une autre dans ce sens. Zut. J'ai pas voulu mettre le masking tape, mais j'aurais dû. Quand ça veut pas, ça veut pas.
ici. Hop là. On va en couper une troisième. Ça, j'en ai plus besoin. Et bien. Allez, on va sortir la machine. Hop. Je reprends mon pinceau. Alors, mon feuillage est resté coincé là-dedans. Bah. Voilà. Donc voilà. J'ai mes 3 feuillages. Et je vais les positionner un petit morceau qui est resté là. Un petit peu de façon aléatoire sur ma feuille, sur ma carte. On va les positionner comme ça. Alors, on va mettre des petits points de colle. Voilà pour un. Je vais peut-être couper un petit peu ce morceau. On va en positionner un second. Ça nous fera le petit bouquet. Hop, je coupe à nouveau la petite branche trop longue. Et le troisième, je vais le faire descendre. Comme ceci. Après, c'est vraiment au feeling. Hein. Voilà, ça ne masque pas. Mon petit message. Et pour finir, bien sûr, on va mettre quelques petites perles. Je crois qu'il y avait d'ailleurs une collection qui était coordonnée. Ah, voilà, c'était cela. C'était cela. Donc, ben, je vais mettre du rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Je vais mettre celle-ci, parce que les blanches, on les verra pas. Allez, on va prendre notre outil touche à tout. Et je vais coller mes petits pois. Et donc, comme d'habitude, je vais mettre positionner 3. Raté. Bon, pas forcément sur mon doigt. Allez, on va mettre un par là. Voilà. Une petite carte toute simple. Qui brille quand même un petit peu. Moi, j'aime bien.
et facile à réaliser. Des couleurs très sobres. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous aimez, vous mettez un petit pouce. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis bye bye, à bientôt.